N'ayez pas peur de celui-là qui seul peut tuer la chair, mais ayez plutôt donc peur de celui-là qui non seulement peut tuer la chair, mais aussi l'esprit dans la géhenne. Ce que je dis là, c'est chargé de paroisse comme ces maîtres de cœur, ils vont me prendre pour un con. Je ne suis pas con. La chorale est sortie de la maison de chez nous. Nous avons été les premiers choristes historiques de l'église chrétienne céleste et de la première chorale dans l'histoire de l'église. Juste un peu d'humilité de leur part suffirait pour qu'on leur explique. Nous n'avons pas besoin de chichi à la chorale. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de bijoux à la chorale. Et le prophète a été clair là-dessus, gloire à son Dieu. Il a dit, une chaîne avec croix et la croix également au-dessus de la tête du Christ crucifié, on doit lire l'inscription Henri. Et cette chaîne et cette croix-là, vous mettez à l'intérieur de la soutane sous le tricot ou le corsage blanc. C'est ce que l'Éternel a dit à Papa Oshofa, Papa Yansounou, qui étaient nos plus grands devanciers. Un tricot blanc là-dessous, pour qu'on ne voit pas les bretelles des soutiens-gorge, qu'on ne voit pas les circonvolutions de la femme ou bien de l'homme. Et à cet effet également, on avait interdit les soutanes serrées, étriquées, avec tissu transparent. Hélas, faites un tour sur les paroisses. Les chargés de paroisse ne disent rien. Les mamans de la paroisse ne disent rien. Et c'est la grande compétition au niveau des chorales avec des ongles allongés. Oh, oh, oh. Ayons un peu peur de Dieu. Quand ceux que nous voulons amener vers l'Éternel voient ça, ils ne pourront jamais venir. Parce que dans les rues, on voit ces gens d'ongles. Les griffes de lion ou de caïman, les gens les transportent jusqu'à l'intérieur des temples et notamment dans les chorales. Les chargés de paroisse ne disent rien parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont les premiers responsables de chaque chorale au niveau des paroisses. Dans leur évolution, à travers l'église, après la première onction, ils doivent passer, l'onction de dérotor, ils doivent passer obligatoirement à la chorale. C'est comme le service militaire. Parce qu'ils vont apprendre à être à l'heure aux classes de chant. Ils doivent apprendre à la discipline du groupe. À la chorale, on ne se lève pas et puis on s'en va. Jamais. Il y a une loi. Et le philosophe de Spinoza disait que l'homme est libre dans la société sous la loi commune. Là, c'est un sens interdit. Tu n'entres pas dedans. Tant que tu n'entreras pas dans ce sens interdit, le policier ne te fera rien, le gendarme, n'est-ce pas? Mais dès lors que tu violes le sens interdit, tu vois le gendarme ou le policier rappliqué comme un anaconda à bras raccourcis. Quand nous regardons les chorales, nous sommes désolés. À la veille des 70 ans de la fondation de l'Église, c'est un appel solennel que je lance à tous les responsables de paroisse, à tous les chefs de diocèse, à tous les maîtres de chorale et à toutes les maîtresses de chorale de cesser de dévergonder nos chorales. Si les gens ont des bijoux, ce n'est pas à l'église et à forte raison dans une chorale qu'on doit aller faire ces exhibitions. Ils n'ont qu'à attendre quand ils seront dans la rue, même pas dans la cour de l'église, dans la rue. Pourtant, nos mamans étaient les premières mères de l'église. Nous avons été, je suis le dernier des premiers, tout premiers choristes historiques de l'église du christianisme céleste. Qu'est-ce que ceux-là veulent nous apprendre? À propos des chorales, des chœurs, qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre? Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre?
ces maîtres et maîtresses de chorale qui tolèrent ces pratiques dans les chorales. Qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre? Nous étions déjà là, avant eux, et nous y sommes nés. Sans parler du désordre, les chuchotements dans les chorales pendant les cultes. Ce n'est pas bon. La chorale est en train de perdre de son côté saint, sacré, de sa fonction au niveau de l'Église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, comme je le disais tantôt, c'est avec tristesse que je reviens sur ce chapitre de la chorale. C'est avec grande tristesse et amertume que je m'adresse à tous les maîtres de chorale et à toutes les maîtresses de chorale et aux responsables de nos paroisses à travers le monde entier. Quand on ne sait pas, dans le Seigneur, on peut poser des questions. Mais quand on ne veut pas poser des questions sur des sujets précis et que l'on amène le groupe à côté des plaques, ce n'est pas bon. Voilà. Le couple. Papa et maman Yansounou. C'est eux qui ont monté la première chorale de notre église en février 1950 en Côte d'Ivoire à Trècheville, où je suis né dans le premier temple historique de l'église du christianisme céleste. Les voilà. Lui, Papa Yansounou, c'est la deuxième personnalité historique de l'église du christianisme céleste. Depuis 1916, le jeune Oshofa et lui partageaient la même couche à Porto Novo jusqu'à la fondation de l'église. Et à côté, c'est maman Elisabeth Yansounou, son épouse, la première femme choriste historique de l'église du christianisme céleste. Voilà un aperçu de la première chorale historique de notre église. Le voilà. Parmi eux tous, par la grâce de Jésus-Christ, je reste le seul survivant. C'est une faveur de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Depuis de longues années, le Seigneur nous a permis d'écrire ce livre sur la chorale pour attirer l'attention des responsables paroissiaux, des responsables diocésains, les maîtres et maîtresses de chorale, les surveillants et surveillantes de chorale, pour que revivent nos chorales. Toutes les explications sur la vie d'une chorale au niveau de notre église y sont. Et la dernière phrase de la page de garde ici dit: ce présent ouvrage est un précieux document de travail pour vous instruire et vous aider à redresser ce qui est déjà déformé. Et Dieu vous le revaudra. Amen. Voilà. Il y en a qui ont lu ce livre, mais ils n'en tiennent pas compte du tout. Ils tiennent compte de ce qu'ils ont dans leur cœur. Et l'on verra la suite, par la grâce de Jésus-Christ. Les années sont passées. Nous avons eu des livres de chants de plusieurs pays. De plusieurs pays.
de plusieurs pays. Ça, c'est le tome 1 des chants en Yoruba de notre église. Et puis, voilà le dernier tome 2 qu'ils ont fait. Nous avons fouillé les chants qu'on a retrouvés dans ces pays qui ne sont pas originaires de notre église, des chants qui n'ont pas été donnés. Nous avons tout fouillé pour rechercher la musique originelle de ces chants-là, et on a tout rapporté. Pour ne pas faire un travail de cafouillage. Et plus tard, le Seigneur m'a permis d'écrire ce livre-là, le tome 1 des chants en français. Et ce livre a été révélateur de beaucoup de choses, car des chercheurs blancs qui écrivaient sur l'Église s'en étaient procurés, car il y a une partie de ce livre, dans ce livre, il y a une partie dans ce livre qui contient l'histoire des chants, la dédicace et l'histoire. J'ai expliqué plein de choses là-dedans avant de commencer les chants. Et beaucoup plus tard, voilà, ça c'était le tome 1. Voilà le tome 2 du livre de chants officiel de notre église. Voilà, le tome 2. Là-dedans, vous avez près de 1500 chants révélés et adoptés, plus un Te Deum, 52 Gloria, avec tous les chants là-dedans, plus les 8 derniers chants que le prophète SBJ Oshofa a entonnés avant de quitter la terre. C'est dommage que certains s'en moquent, mais qu'ils produisent ce qu'ils peuvent, qu'ils démontrent qu'ils étaient choristes depuis les années 50 de l'église du christianisme céleste, qu'ils le produisent et qu'ils viennent s'expliquer comme je suis en train de m'expliquer. Je ne me tairai pas, je parlerai tout le temps des pères fondateurs de l'église, à commencer par Papa Oshofa, gloire à son Dieu. Papa Yansounou, le numéro 2 historique de l'église, je parlerai d'eux tant que le Seigneur me donnera de respirer. Donc, après la première chorale historique de l'église du christianisme céleste, la première chorale de 1950, qui est la toute première de l'église du christianisme céleste, voilà, la deuxième chorale de l'histoire de notre église, et c'est toujours Papa Yansounou et ses enfants qui l'ont monté à Porto Novo en février 1959. La chorale Jéhovah Elion. Et là-dessus, c'est clair. Voilà Papa Oshofa. Voilà Papa Yansounou. Voilà le premier qui a porté la tunique de maître de chœur. C'est un des jumeaux de Papa Yansounou. Et la tunique qu'il a portée, c'est Papa Oshofa qui l'a revêtu de cette tunique publiquement.